Bonjour mes bien-aimés, il se fait déjà tard, nous sommes le 16 février 2022, il est déjà 1h du matin, 1h passée d'une trentaine de minutes. Je ne suis pas encore couchée et je vais faire cette dernière vidéo, non pas cette dernière, cette première vidéo du 16 février. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui vont profiter de ce 16 février. Soyez richement bénis et surtout marchez dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance, dans l'amour, dans le pardon. Je transmets urgemment ce message que j'avais oublié de vous dire, et non seulement que j'avais oublié, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de vous le transmettre. C'est vrai qu'il était question que je vienne vous parler de ce que j'ai vu le dimanche à l'église, mais je dois en parler. Ce que je veux vous dire, je l'ai vu. Je l'ai vu la semaine dernière. Je l'ai vu la semaine dernière. C'était à midi. Je ne sais plus exactement quand. Mais je pouvais voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Et je suis en train d'appeler les enfants de Dieu. Nous devons nous mettre sérieusement dans la prière. C'est le moment de sortir de notre zone de confort. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et si on ne prie pas, ces choses-là vont quand même arriver et ça va beaucoup nous bouleverser. Je nous en supplie, dans nos prières, prions pour la paix dans le monde. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait prédit qu'il y aurait des guerres, des bruits des guerres, des tremblements. Oui, ces choses doivent arriver. Mais si on se lève dans la prière, le Seigneur peut raccourcir tous ces événements-là. S'il doit y avoir la guerre pendant 6 mois, si les enfants de Dieu se lèvent et prient, peut-être que la guerre ne peut faire qu'1 semaine. Parce qu'il y a des gens qui vont se mettre à la brèche pour prier. La semaine dernière, le Seigneur m'a montré quelque chose qui est en train de se préparer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. J'ai vu une guerre. Il y a des gens qui sont en train de se préparer pour une guerre. Et parmi les gens que j'ai vus, j'ai vu des Européens. Enfin, quand je dis Européens, ce ne sont pas des Asiatiques. Ce ne sont pas des Asiatiques. L'Asie ne sera pas concernée par cette guerre. Pas l'Asie. Il s'agit des Occidentaux avec des islamistes. Parce que j'ai vu des islamistes, vous voyez, ces gens-là qui portent les islamistes, j'ai vu des islamistes, ils sont prêts à faire une guerre. Quand je dis des islamistes, ils sont de la religion musulmane. Je ne sais pas, est-ce que ce sont des Irakiens, des Iraniens, est-ce que c'est l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, mais ce sont des islamistes. Il y a une tension entre deux groupes. Et l'autre groupe, je ne sais pas si c'était des Européens ou des Américains. Parce qu'ils avaient des casques. Ils avaient des casques, mais pas des casques bleus. Ils avaient des casques. Au lieu que le casque soit bleu, leur casque c'était vert, comme le vert de l'armée. Et ça s'est passé dans le désert. Ils étaient en train de se battre dans un désert. Mais c'était vraiment une guerre. J'ai vu des comment on appelle ça? Des engins lourds. Des engins de combat lourds. Comme des chars, voilà. Comme des chars. J'ai vu des chars, j'ai vu des obus. C'était dans le désert.
Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Et nous devons vraiment, vraiment prier. Vraiment prier. Si le Seigneur nous montre ces choses, c'est parce que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, la chose a déjà été arrêtée. Et nous savons que ces gens-là, ils ont l'arme nucléaire. Et ils peuvent s'en servir pour une raison ou pour une autre. Et il y a des milliers de personnes qui vont mourir au cas où. Si les chrétiens, si les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, si le peuple élu de Dieu, si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel s'humilie, prie et cherche la face de Dieu, le Seigneur va nous épargner. Le Seigneur est en train de nous avertir parce qu'il nous aime. Il est en train de nous avertir. Sinon, il va y avoir beaucoup de morts. Et c'est ce que l'ennemi veut, que la majorité puisse mourir. Ils veulent réduire le nombre d'habitants sur la terre. Ils veulent précipiter le plus vite possible autant de personnes dans le séjour des morts en enfer, dans le lieu de tourment. Mais toi et moi, nous pouvons changer cela. Si le Seigneur nous l'a montré, c'est pour nous dire que vous pouvez changer les situations. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ces gens-là veulent nous tuer. Ils veulent tuer nos enfants. Ils veulent faire disparaître la race humaine. Mais avec toi, ensemble, la Bible nous dit ça, si deux ou trois personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle leur sera accordée. Je regrette de faire cette vidéo si tard parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants. J'aurais voulu inviter mes frères et mes sœurs, si vous étiez nombreux. Je vois que vous n'êtes pas nombreux, il se fait tard, il est déjà plus d'1h du matin. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dormir. Mais si le Seigneur le permet, je vais refaire cette vidéo afin que nous puissions prier ensemble. Nous allons prier pour qu'il n'y ait pas la guerre sur la terre, qu'il n'y ait pas de guerre. Nous allons vraiment en faire un sujet de prière. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés de la grâce, afin que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur écoute nos prières et que les plans de l'ennemi, que les plans du diable, que les plans du malin soient anéantis, écrasés, nuls et sans effet. Nous allons vaincre l'ennemi. Nous pouvons le vaincre avec les armes spirituelles, avec nos prières ferventes. La Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vous envoie cette invitation. Je n'ai pas envie de vous donner un rendez-vous parce que j'ai peur de ne pas respecter ce rendez-vous. Mais par la grâce du Seigneur, je vais faire une vidéo demain. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Afin de nous inviter tous, nous allons prier. Nous allons tous prier. Nous allons inviter des hommes et des femmes à se joindre à nous pour que nous puissions prier pour que cette guerre n'ait pas lieu. Même si elle va se passer dans le désert, ces gens-là, ils vont déchaîner leurs armes. Ils vont utiliser tous les moyens qui sont en leur possession pour essayer de prendre le dessus. Et généralement, ce sont les innocents qui payent. Nous avons entendu parler de la guerre de Tchernobyl. Comment à cause de l'arme nucléaire, des hommes et des femmes ont été marqués à vie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des séquelles de la bombe d'Hiroshima. Des gens ont eu des déformations depuis l'ADN. Depuis le fœtus, les fœtus ont été atteints. Parce que l'homme a déployé ce qu'il ne faut pas déployer. La Bible nous dit, il n'y a rien de l'homme, il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Très-Haut.
La Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. L'homme est méchant. Et un homme, pour avoir le pouvoir, il est prêt à sacrifier toute une nation. Ils sont prêts à nous sacrifier, juste pour des intérêts personnels. Mais nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons nous lever dans la prière avec les âmes spirituelles. Et comme David l'a dit, nous allons nous battre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous battre de nous-mêmes, mais nous allons les combattre au nom de l'Éternel des armées. J'aimerais déjà que tu commences à en faire un sujet de prière. Et demain, tous ensemble, nous allons mettre du feu. Nous allons mettre du feu sur la toile. Nous allons prier le Seigneur afin que tous les plans du diable ne puissent pas aboutir à leur fin. C'est possible de gagner la bataille et nous allons gagner la bataille avec Jésus car il est de notre côté. Dès ce soir déjà, commence à prier pour qu'il n'y ait pas la guerre, pour qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale. La première guerre mondiale, 14-18, la deuxième guerre mondiale, je crois que c'était, je sais pas moi, deuxième guerre mondiale, c'est quoi, 39-45 ou quoi là. La technologie n'était pas aussi avancée que maintenant. La technologie n'était pas aussi avancée que maintenant. Il n'y avait pas les drones, il n'y avait pas les satellites comme il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui là, ils peuvent tuer quelqu'un à des milliards de kilomètres. Ils peuvent détecter quelqu'un. Il peut tuer quelqu'un à distance. Le diable est en train de travailler. Il est en action. Et là même, il est prêt. Il est bientôt 2 heures du matin. Satan est en train de travailler. Il travaille sans relâche. Il travaille, mais travaille dur. C'est pour ça que toi et moi, on doit prier sans arrêt. Je suis en train de t'inviter. Et demain, non pas demain, nous sommes déjà le 16. Nous sommes le 16, oui, nous sommes le 16 février. Et tout à l'heure, peut-être ce soir, nous allons tous prier ensemble pour détruire les œuvres des ténèbres. Je te donne rendez-vous tout à l'heure, mais en attendant, sois déjà en prière, je t'en supplie. La Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné, oui. C'est condamné par le jeûne, la prière, et surtout la prière fervente du juste. Merci de ne pas garder ce sujet de prière pour toi, s'il te plaît. Il s'agit du monde. Il s'agit de la race humaine. La race humaine est en danger. Nos enfants sont en danger. Notre avenir est en danger. Et ça se passe maintenant, le combat. Ce ne sont pas nos enfants qui vont combattre. C'est nous qui allons combattre. Afin que nos enfants puissent mener une vie normale et paisible. Merci de ce que tu as été connecté. Tu vas prier avec moi. Non seulement tu vas prier, tu vas le partager à quelqu'un qui doit se joindre à nous. Nous avons une bataille. Nous allons gagner des âmes à Christ et nous allons prier pour la paix dans le monde. Soyez tous bénis. Au nom puissant de Jésus. Je vois que les gens sont en train de se connecter. Vous êtes venus un peu en retard, mais je t'en supplie, va écouter ce message. Repars à zéro. Va écouter ce message pour les personnes qui viennent de se joindre. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. Je crois que j'ai un problème de connexion. Va réécouter ce message, s'il te plaît, et fais de ce message un sujet de prière. S'il te plaît. S'il te plaît. Shalom dans vos maisons et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.